Alors, hey, on continue. Je ferai pas ça long ce soir. Je sais, j'ai pris un peu trop de temps hier, là, puis je veux m'en excuser aussi. Je vous demande pardon. Je n'étirerai pas ça. Là. Je veux compléter un peu hier ce qu'on a commencé là, avec la vigne. Je veux aussi qu'on prenne un temps. Le soir, j'aime ça, qu'on puisse prendre un temps aussi un peu, qu'on puisse avoir l'occasion. Puis je force personne, là, mais tu sais, si vous avez... je sais, là, on est quand même un groupe d'une 50aine, 60aine, puis des fois, c'est un peu malaisant. Mais si vous avez des partages à faire sur des choses que Dieu vous montre, je trouve ça toujours une belle période pour pouvoir partager, avoir un temps de prière ensemble. Donc, je veux vous partager quelques éléments pour finir le passage, mais par la suite, j'aimerais ça que vous ayez l'occasion. Puis s'il n'y a personne qui veut partager, il n'y a aucun problème. Là, c'est pas, on ne passe pas le bâton l'un après l'autre. Fait que le but, c'est vraiment de... Si Dieu vous montre des choses, il y a des choses qui se partagent, d'autres qui c'est des éléments très personnels qu'on puisse avoir l'occasion. C'est le fun aussi. Hein? Tantôt, je ne sais pas qui l'a partagé, mais on ressent de plus en plus les connexions dans le camp. Là, puis on voit comment est-ce qu'on se rapproche les uns des autres, puis ça devient un climat propice, un peu comme un petit groupe, là, un groupe connexion où est-ce qu'on peut partager ensemble. Donc, je reviens un peu au passage, puis... dans le fond, c'est quelques versets, 4-5 versets là, qu'on va passer. Hier, je crois qu'on avait fini là, hein? Ça se peut-tu? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. On l'avait-tu passé, ça? On ne l'avait pas passé, je pense. Hein? Je pense qu'on avait arrêté là. Donc, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Et je ne sais pas pour vous, mais on dirait que ça, c'est un passage, encore une fois, assez gossant à lire. Moi, en tout cas, j'ai lu ça souvent, puis j'étais comme, ben oui, hein, demeure en moi, puis demande ce que vous voulez, ben c'est ça, je demande, pourtant je fais les affaires, ça n'arrive pas. Puis après ça, vous serez alors vraiment mes disciples. On dirait que c'est une condition. Là, si tu fais assez d'affaires, si tu as assez de raisins, là, tu vas te qualifier. Alors, c'est plein de conditions à devenir assez bon pour. Et pourtant, c'est tout l'inverse de la vraie signification. Et c'est là où est-ce que, tu sais, un passage aussi anodin, qui a l'air aussi anodin, peut de la même façon créer une irritation puis une espèce de fardeau de performance qui nous amène à un écrasement, plutôt qu'un relèvement puis un désir de vouloir connecter avec Jésus. On dirait que c'est comme, moi, si c'est ça, là, puis que c'est un père qui attend toujours à se mettre en gloire, puis en plus, je suis jamais assez bon pour devenir son disciple, fait que à quoi bon? Et en fait, c'est tout l'inverse. Le premier passage, tu demeurer en moi et que mes paroles demeurent en vous, tu deviens aligné avec l'esprit. Et demain, on traite l'esprit, puis l'esprit, c'est quelque chose qui est assez... souvent, tu sais, puis il y a un livre super bon là, de Francis Chan là, qui traite du Dieu oublié, le Saint-Esprit. Dans plusieurs églises, souvent, on traite beaucoup du Père, du Fils et du Holy Bible, de la Sainte Bible, sans traiter le Saint-Esprit. Et puis, tu sais, je trouve très intéressant le titre de Francis Chan par rapport au Dieu oublié, parce que c'est vrai que c'est une personne de la Trinité qu'on oublie très souvent parce que c'est le plus difficile à circonscrire. C'est le plus difficile. Tu sais, chaque personne va se faire parler par le Saint-Esprit, dirigée par le Saint-Esprit par rapport à sa personnalité, son vécu, ses blessures, son histoire, sa relation avec Dieu, comment est-ce qu'il est fait. Et c'est pour ça que c'est très difficile de dire, voici en 3 étapes faciles comment entendre le Saint-Esprit et être dirigé par le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que très souvent, on est comme mal à l'aise d'aborder ces passages-là puis d'aller un peu trop en profondeur parce qu'on va aller dans le Père, Jésus, puis là, on comprend bien la croix, le tombeau, résurrection, l'Évangile. Mais après ça, le Saint-Esprit, oh, OK, on va le passer parce que c'est quelque chose qui est plus intangible. Et pourtant, c'est tellement... le Saint-Esprit, si tu oublies ce Dieu-là là, dans la Trinité, ta vie spirituelle manque littéralement de jambes. Tu as comme une tête, un cœur, mais il manque tout le bas du corps pour avancer et être propulsé. Et c'est pour ça que si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, tu deviens aligné avec le Saint-Esprit. Tu deviens aligné avec la volonté de Dieu parce que tu es en communion constante, tu es connecté en relation à l'écoute. Donc, le Saint-Esprit t'indique
la volonté de Dieu, tu t'alignes, non pas ma volonté, mais ta volonté, et tu t'alignes sur sa volonté, et la suite, demander ce que tu veux dans ce cadre-là, et c'est clair, je vais te l'accorder, parce que tu veux consulter systématiquement le Saint-Esprit dans n'importe quelle démarche ou étape. Puis le verset 8, même chose, ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, vous serez alors vraiment mes disciples. Le but de Dieu pour toi, c'est que tu portes beaucoup de fruits. Beaucoup, beaucoup. Vous serez alors vraiment mes disciples. Et là, on a tendance à le lire comme un peu une condition d'être. Vous serez alors une vigne qui porte beaucoup de fruits. Vous serez alors ce que vous êtes destiné à être. En fait, quand tu te convertis, puis on l'a lu hier, vous avez déjà tout ce qu'il faut. Vous êtes pur. On avait dit, vous êtes dans un terrain sarclé. Vous avez une nouvelle identité du jour au lendemain. La conversion t'a emmené ça, un nouveau cœur, une nouvelle identité. Tu es maintenant racheté, tu es maintenant purifié, tu es un enfant de Dieu, tu es scellé par le Saint-Esprit. Ça se fait dans une fraction de seconde. C'est la conversion. Alors, tu as tout ce qu'il faut. Maintenant, après ça, si tu portes beaucoup de fruits, tu vas juste t'aligner sur ton identité et ta destinée. Ta destinée, c'est que tu portes beaucoup de fruits parce que tu as tout ce qu'il faut. Tu as tout le potentiel, un peu comme une graine d'arbre. Il y a certains arbres qui vont pousser d'une manière extraordinaire, puis il y en a d'autres qui vont mourir très rapidement. C'est le même principe où est-ce qu'une conversion t'amène tout le potentiel pour, et par la suite, plus qu'un chrétien s'aligne sur la volonté de Dieu, en étant à l'écoute du Saint-Esprit, il va de plus en plus être à même de porter du fruit. On ne parle pas de salut ici. Quand on parle « vous serez alors vraiment mes disciples », on parle de vivre en cohérence complète avec ta nature qui a changé lorsque tu as rencontré Dieu. Tu es devenu une branche de la vigne. Maintenant, le but est de porter du fruit et de rester connecté à la vigne. Tout comme, puis là, on continue avec le verset 9, « Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Puis ça, c'est l'Évangile pur. Parce qu'il m'a aimé, je peux maintenant être en communion avec lui et aimer à mon tour. Ça a l'air facile, là, mais ça, c'est l'Évangile qu'il faut se répéter parce que c'est quelque chose qu'on oublie tellement facilement. La partie la plus difficile et, d'après moi, la plus contre-intuitive du christianisme. Souvent, on veut faire mieux pour être acceptable à ses yeux, pour avoir un sentiment de légitimité, pour venir dans sa présence, pour reconnecter avec lui. Mais quand je me sens pas assez légitime, ça me tente pas d'aller dans ma présence parce que je me sens honteux, fait que je me rapproche de moins en moins, ça devient un cercle vicieux. De moins en moins, je me rapproche. C'est un peu comme la saucisse high grade, là. De moins en moins que t'en manges. Vous savez, plus t'en manges, plus qu'elle est fraîche. Moins t'en manges, moins qu'elle est fraîche. Fait que plus que tu te sens illégitime devant Dieu, et moins que tu connectes avec lui, et moins que tu connectes avec lui, et plus que tes comportements deviennent exempts de fruits. Mais en fait, c'est lorsqu'on comprend et sent et vit son amour envers nous que nous voulons être en relation avec lui, et par le fait même, la transformation commence là. Gardez mes commandements, le verset 10 dit « Gardez mes commandements », il me semble que justement, ça dit le contraire ici, de faire pour rester en communion. Moi, quand je dis ça, là, si vous gardez mes commandements, c'est encore une condition, vous demeurez dans mon amour. En fait, les commandements de Dieu sont des connexions à lui. Écoutez, le péché nous coupe de notre communion parce qu'on agit selon notre ancienne nature et notre nouvelle nature. Les commandements ne sont pas pour se rendre acceptables, mais pour demeurer en communion et intimité, ce qui nous apporte à porter du fruit. C'est un cercle. Plus tu te connectes, plus tu sens son amour, plus tu deviens motivé par son amour et plus tu désires t'aligner sur sa volonté. Plus tu désires faire ses commandements, plus tu porteras du fruit, plus que le fruit de l'Esprit se voit dans ta vie, plus tu veux te connecter à lui. Puis je répète ce cercle-là, là, parce que c'est systématiquement, puis là, je veux dire, dans ma vie de chrétien, ça m'arrive continuellement de briser ce cercle-là et de tomber dans le cercle vicieux. Puis après ça, de tomber dans le cercle vertueux et de t'avoir une lutte incessante entre ma chair et entre ma nature renouvelée. Plus tu te connectes, plus tu sens son amour, la profondeur, la largeur qu'on a vu hier. Plus tu deviens motivé par son amour, que tu ressens, tu te sens aimé par le Père, légitimé par le Père et par le sang de Jésus. Et plus tu désires t'aligner sur sa volonté et être à l'écoute du Saint-Esprit pour t'aligner sur sa volonté et de l'entendre. Plus tu désires faire ses commandements. Donc, commandement ne veut pas juste dire obéir ou dire comme ne pas faire, mais faire. Ça veut dire dans toutes tes décisions, même les décisions les plus humaines, financières, relationnelles. Les décisions de « je dois-tu aller vers pour me réconcilier? Est-ce que je devrais faire ça ou ne pas faire ça? » D'être à l'écoute de l'Esprit pour des éléments hyper pragmatiques.
À quelle école on les inscrit? À quel camp de jour on les inscrit ou pas? Qu'est-ce que l'Esprit veut pour notre famille? Aussi pragmatique que ça. Souvent, on est comme, OK, est-ce que ça a l'air spirituel et ça ne l'est pas? Je vais avoir un exemple tantôt pour vous. Alors, souvent, on a tendance à séparer les deux, mais c'est plus tu désires t'aligner sur sa volonté, qui est dans toutes les sphères de ta vie, plus tu désires faire ses commandements, plus que tu porteras du fruit. Parce que le fruit se voit, et plus que le fruit de l'Esprit se voit dans ta vie d'une façon universelle, et plus tu veux te connecter à lui encore plus, parce que tu expérimentes enfin ta vraie nature expérimentée, celle d'être aligné avec ta nature que tu as été donnée quand tu t'es converti. Alors, vous porterez beaucoup de fruits. Maintenant, de quels fruits s'agit-il? Nous pensons bien sûr aux fruits de Galates 5, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, il est écrit là, c'est pas par cœur, la douceur, la maîtrise de soi. Le fruit va se refléter dans nos motivations, dans nos désirs, dans notre attitude, dans nos paroles, dans nos actions. Le fruit consiste à obéir à ses commandements. Verset 10, je veux juste dire un élément. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Et le verset 12, voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et c'est drôle parce qu'il y a deux fruits de l'esprit qui ressortent. Tu sais, dans Galates, là, je n'ai mentionné 6, mais dans ce passage-là, il y a deux fruits. Et c'est les deux fruits qu'on appelle les fruits principaux. Les fruits qui sont universels. Les fruits là, tu sais, qui sont primaires à la vie d'un chrétien. Celui de la joie et celui de l'amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres. Nous revenons encore à l'amour, le premier fruit de l'esprit dans Galates 5. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, voici l'essentiel de mon commandement. Quels fruits portons-nous dans ce domaine? Et c'est drôle parce que dans Galates 5, les fruits sont l'amour, la joie, la paix, la patience. Les fruits sont, puis je ne ferai pas une étude de Galates, mais les fruits sont en ordre d'importance. Par rapport à le moment qu'ils arrivent dans le texte. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Sur l'importance du fruit central dans la vie d'un chrétien. Un chrétien qui a beaucoup de maîtrise, mais pas d'amour. Puis ça, il y a une prédication extraordinaire là-dessus là, que moi, je sais que c'est une parenthèse, mais moi, il y a une prédication de Tim Keller qui m'avait tellement touché par rapport aux fruits de l'esprit sur la croissance universelle des fruits de l'esprit dans la vie d'un chrétien, où est-ce que c'est un fruit mécanique lorsqu'on voit quelqu'un qui a un fruit, mais pas les autres, parce qu'on voit que c'est des éléments qui sont très, très reliés, non pas à l'esprit, mais à notre personnalité. Donc, le fruit de l'esprit, c'est le chrétien mature d'une façon universelle. Le chrétien mature d'une façon, c'est organique, le fruit de l'esprit. C'est une parenthèse. Je reviens ici à est-ce que nous grandissons dans notre amour les uns pour les autres? Est-ce que nous portons beaucoup de fruits? Si nous avons une hésitation à répondre, peut-être nous devons également nous demander si nous demeurons dans l'amour de Jésus. Si nous portons peu de fruits, ne jetons pas le blâme sur nos frères et sœurs, qui seraient peut-être plus difficiles à aimer. Examinons plutôt si nous demeurons en bonne communion avec notre Sauveur qui nous a aimés le premier. Dans le verset 11 et 12, je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète ou parfaite dans d'autres versions. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Est-ce que les branches reçoivent quotidiennement la sève de la vigne? Et ça, moi, c'est ma question que je me pose dans ma vie. Voilà la condition première pour pouvoir porter les deux fruits primaires, l'amour et la joie. La joie est un autre beau fruit de la vie chrétienne, en communion avec Jésus. En fait, c'est souvent le premier fruit que je peux voir dans la vie d'un chrétien et dans ma propre vie lorsque je suis en communion étroite avec Jésus, peu importe les circonstances dans ma vie. Jésus est joyeux et veut nous communiquer sa joie profonde et parfaite et entière. Est-ce que cette joie paraît dans ma vie? Des chrétiens connectés à Jésus, c'est des chrétiens joyeux, littéralement. Es-tu joyeux? Qu'est-ce qui m'enlève et qu'est-ce qui t'enlève ta joie aujourd'hui? Et très souvent, cette réponse va être une idole qui est menacée. Quelque chose qui, dans ma vie, est trop important pour être menacé, qui m'enlève ma joie. Pour moi, c'est souvent l'incertitude du lendemain au niveau d'éléments pragmatiques de la vie. Des éléments sur lesquels j'ai très peu de contrôle. Souvent, ou qui ne vont pas bien. Souvent, je me sens pogné. Souvent, je me sens comme si je perds la capacité d'avoir un impact sur ces choses-là. En fait, ça démontre comment mon contrôle humain est important dans ma vie.
pour me conserver ma joie, qui en fait n'est pas une joie spirituelle. Quand tout va bien dans ma vie et que j'ai le contrôle sur les choses qui vont bien dans ma vie, c'est une joie humaine. Il n'y a rien de divin là-dedans. Quand ça va mal dans ma vie, que je perds le contrôle sur certains éléments et que ma joie s'en va, c'est là que ça démontre que c'est une joie qui vient de Dieu ou qui ne vient pas de Dieu. Ça confirme mon manque de foi envers le Dieu qui a le pouvoir de toutes choses sur les choses que je n'ai aucun contrôle. Les autres devraient pouvoir le remarquer si nous avons la joie du Seigneur. Et ce n'est pas un élément moraliste là, que je suis en train de dire. Pour moi, c'est quand même un bon test pour savoir si c'est une joie humaine ou une joie du fruit de l'esprit. Le plus grand défi de nos vies se retrouve souvent dans nos relations, nos familles, notre couple, nos collègues, les gens qui sont proches de nous. Et je veux terminer, puis ça, c'est la fin du passage. Je veux terminer avec une espèce de sommaire, puis une illustration. Pourquoi le vigneron tient-il tant à ce qu'on porte du fruit? Il y a 3 raisons primaires pour ça. La première, c'est le bienfait pour nous-mêmes, littéralement, pour que notre joie soit complète. Ça le dit là. Je vous ai dit cela, ce que je viens de vous raconter, là. Je veux que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Je veux que vous soyez joyeux tout le temps. Ça, là, c'est le premier objectif du texte de la vigne. Voici mon commandement. Donc, là, il est en train de dire, voici mon commandement pour enfin répondre à la destinée que tu es appelé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Quand nous portons du fruit, nous voyons que nous demeurons en Jésus. Nous démontrons que nous sommes ses disciples. On démontre que réellement, on est en train de s'aligner sur notre destinée en tant que chrétien, à quoi on est appelé. Nous recevons une plus grande certitude de notre salut. C'est très, puis là, c'est comme une déclaration, c'est hyper encourageant. Quand tu ressens quelque chose qui n'est pas humain, c'est très encourageant comme chrétien. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté un sentiment qui n'a pas rapport dans tes circonstances, qui sont pénibles. Et puis tu dis, je ne sais pas pourquoi je me sens comme ça, mais je me sens en paix. Puis pourtant, il n'y a pas grand-chose qui est paisible, ou il n'y a pas grand-chose qui est joyeux dans mon... ou il n'y a pas grand-chose qui me porte à aimer cette personne-là, mais Dieu m'a donné un fardeau et un amour particulier pour cet individu-là. C'est très encourageant parce que là, c'est comme si il y a le sceau du Saint-Esprit, il est comme renouvelé, il est comme, je ressens quelque chose qui ne vient pas de moi naturellement selon ma personnalité et mon éducation. Ça vient justement, de l'intérieur, de l'esprit qui m'habite vers l'extérieur. Deuxièmement, le fruit soutient et confirme notre témoignage dans le monde. Au verset 16, je ne l'ai pas ici, Jésus dit, « Je vous ai choisi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Dans le fond, ici, « Je vous ai choisi afin que vous alliez. » Puis la grande mission de Matthieu, là, aller faire de toutes les nations des disciples. Jésus se prépare à envoyer ses disciples en mission. Nous devons prêcher l'Évangile, oui, mais s'il y a peu de fruits dans nos vies, peu d'amour, peu de joie, peu d'obéissance, le message ne va pas être convaincant pantoute. Combien de gens rentrent souvent dans l'Église et disent il y a quelque chose qui me rebute, ou l'inverse, il y a quelque chose qui m'interpelle. Et ce n'est pas le message, ce n'est pas la musique. Il y a quelque chose que je vois. Les gens vont vous reconnaître à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Et pourtant, il y a certains contextes chrétiens dans lesquels on le ressent et dans d'autres contextes qu'on ne le ressent pas du tout. Donc, ce n'est pas l'effigie, ce n'est pas la bâtisse qui dit c'est une église, que nécessairement tout ce qui est à l'intérieur, c'est de l'église ou c'est chrétien. Et c'est là où est-ce qu'on a une responsabilité individuelle et collective à représenter le message et ce fruit-là pour représenter la vie de Dieu, l'appel qu'on a sur nos vies. Si par contre nous portons du fruit, le monde le verra et ça pourra convaincre clairement certaines personnes. Combien de gens j'ai entendu qu'un des témoignages les plus puissants, ça a été d'être en relation avec des chrétiens et que ça leur donnait une odeur de vie ou une odeur de mort. Certaines personnes les plus réfractaires au salut, souvent c'est parce qu'ils ont eu une très mauvaise expérience avec certains chrétiens. Se sont sentis jugés, mis de côté, tout sauf l'amour, tout sauf la joie, tout sauf la paix. Et après ça, tu leur parles de Jésus, ils sont comme, jamais, je ne veux pas entendre la suite de ce que tu as à dire. Et il y a des blessures, un espèce de bagage de blessures qu'ils traînent. Et l'inverse est aussi vrai. Il y a des gens qui ont été totalement fermés à l'Évangile pour des raisons de scepticisme, de science, peu importe, d'argumentation. Et
il y a quelque chose, il dit, OK, je suis vraiment pas d'accord avec, je sais pas, la création, les affaires que vous parlez, mais il y a de quoi de différent. C'est le jour et la nuit. Dans Jean 13, 35, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et finalement, le troisième, le fruit que nous portons, rejaillit sur Dieu lui-même. Dans le verset 8, mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits. Le vigneron, puis ça c'est dans le verset 8, là, je peux vous le mettre en arrière, là. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Donc, le vigneron se réjouit de sa vigne, productive avec ses branches bien chargées de fruits. Les bons fruits glorifient Dieu. L'amour de Dieu qui se répercute par un désir de communion avec lui et avec les autres. L'amour continuel des autres. Une joie profonde qui est très peu influencée par les circonstances. Et je vais vous raconter une histoire personnelle. L'année passée, dans une période très sombre au niveau de l'entreprise, parce que dans le fond, je suis comme bivocationnel, puis je suis responsable d'une entreprise, puis je suis pasteur à temps partiel depuis plusieurs années. Et c'était une très mauvaise période pour l'entreprise. Beaucoup de mauvaises nouvelles, beaucoup de difficultés à tous les niveaux. Et c'était une période où est-ce que je me sentais stressé, déçu, honteux. Je me sentais un échec. Je me sentais honteux vis-à-vis des échecs. Je me sentais triste avec une certaine perte de motivation dans pas juste l'entreprise, mais à peu près toutes les sphères. J'avais toujours eu de la facilité à remettre les défis de l'Église à Dieu, parce que c'est spirituel. C'est son Église, tu sais. Mais l'entreprise, c'est à moi. L'Église, c'est à lui, là, tu sais. C'est lui qui l'a créé, mais l'entreprise, c'est moi qui l'ai mis au monde. Et c'était vraiment une belle leçon. J'avais toujours tout ce qui était humain, puis dans ma vie, c'est toujours un défi de, comme tout ce qui est très humain, de le mixer avec le spirituel. On dirait qu'il y a comme le spirituel, un message comme ça, dans la parole de Dieu, dans la prière, on est spirituel. Puis après ça, tu as tous les facteurs de pragmatisme, là, de jour après jour et de routine, et de là, c'est comme ça, c'est humain. Là, et de mixer les deux ensemble. Là. Fait que quand que je vous parle d'écouter l'esprit dans toutes les décisions, à quelle école on les inscrit, je me prêche autant à moi qu'à vous. Là, parce que c'est pas une victoire sans précédent. Ça ressemble plus à ma défaite du poulet. Alors, dans ce cadre-là, en fait, c'est une discipline spirituelle continuelle à dire, OK, il faut que je me ramène à cet endroit-là, d'être à l'écoute avant de passer à l'action, de ne pas prendre en charge jusqu'à temps que je ne puisse plus prendre en charge, puis là, j'ai plus aucun contrôle, puis là, Dieu, là, tu sais. J'attendais, puis là, je reviens à mon histoire, j'attendais un changement, une bonne nouvelle pour me remonter. J'attendais de quoi, là, tu sais, il va de quoi se passer, là, tu peux pas aller aussi mal aussi longtemps, là, tu sais. Ce qui n'est pas venu, heureusement. Éventuellement, dans les derniers retranchements, et dans la période, surtout dans la prolongation de la période, après plusieurs résistances, ma tête dure et surtout mon cœur dur a lâché prise. Et ce matin, je pense qu'on a lu un verset qui disait « Arrêtez, sachez que je suis Dieu ». Fait que arrêter, ça veut dire arrête, là, tu sais. Arrête, là. Come on, arrête, là. Sache que, tu sais, c'est pas ton entreprise. C'est pas non plus tes problèmes ou même tes échecs. En fait, mon identité était beaucoup reliée à ce que je faisais ou ce que j'avais pas réussi à faire. Et ma valeur était automatiquement diminuée. Donc, le mensonge là-dedans, c'était de croire que mon identité, surtout dans ce qui était entreprise, était très relié à mes succès et mes échecs. L'essentiel de m'arrêter pour m'attendre à Dieu. Et ça, c'est un concept, c'est une phrase que j'avais souvent entendue, que j'ai souvent prêché, mais quand c'est une vraie histoire dans ta vie, des fois, ça prend une tournure différente. Et reconnaître l'essentiel en ce bas monde, de relativiser le succès pour moi et le succès pour Dieu, qui est très différent. Et de partager à Dieu ce sentiment est ma condition pour être réassuré sur mon identité réelle, sur son amour qui ne change pas, sur qui il est et qui je suis vraiment, indépendamment de ce qui m'arrive et ce que je fais et sur les impacts des succès et des échecs de ma vie. Ma réalisation de mon orgueil et comment je m'attribuais le succès lorsque le succès venait, arrivait et tentait de remettre les échecs sur les autres.
Une repentance était évidente vis-à-vis de ces symptômes qui pointaient vers un péché flagrant d'orgueil dans mon cœur. Heureusement, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et c'est là où est-ce que la suite, presque instantanément, ma joie est revenue. L'entreprise n'allait pas mieux. Les mêmes problèmes étaient au rendez-vous. Ma joie est revenue. Et ça a apparu dans ma famille. Ma femme me l'a mentionné là, presque la journée même où est-ce qu'il y a eu cette réalisation, cette repentance-là. Ça a apparu dans ma famille instantanément. Mon amour pour les gens, pour l'Église même. Il y avait comme une espèce tu sais, quand perte de motivation touchait à tous les éléments, Et tu sais, de la même façon que j'avais un empressement à me pavaner lors des succès, à vouloir me pavaner et d'être en amour avec les gens, aimer les gens pour potentiellement leur parler de mon histoire de succès. Là, c'est comme démotivation. Va rester chez nous dans mon sous-sol, puis je les aime plus trop. Alors, puis c'est subtil, hein? C'est subtil, mais puis je vous raconte pas ça pour jouer du violon, là, faire pitié en avant. Là. Je suis en train d'expliquer comment est-ce que très souvent, dans à peu près toutes nos vies, il y a c'est un trajet. Et là c'est un passage comme ça qui a l'air théologique, qui a l'air comme des bons principes. Là, après ça, on essaie de l'ancrer dans un pragmatisme, de dire, dans la vie maintenant, à quoi ça ressemble? De se déconnecter de Dieu, le péché nous amène à une déconnexion. Alors, quand on dit répondre aux commandements, là, commandements, là, ça a l'air comme si c'est des règles à suivre. Mais en fait, il y a un péché qui est en train de gouverner ma vie, qui est en train de me couper de ma relation avec Dieu, du cep, qui est en train de tuer mes fruits, qui est en train de me laisser tomber par terre et tu es en train de crever. Dieu, ce qu'il a fait pour me relever, mon héros, il a fait cracher l'entreprise. Et je dis pas là, que son but, c'est de fouetter. Mais comme Jonas, là, dans le bateau, la meilleure affaire pour relever la vigne, pour relever les branches qui ne portent pas de fruits, pour les ramener à se brancher, pour ramener à une repentance, pour ramener à un désir de se réaligner sur l'esprit, pour ramener un élément qui met en lumière la laideur du péché, mais la beauté de son amour dans une identité qui ne change pas, peu importe ce que je fais ou ce que je ne fais pas, c'est son œuvre. Et mon amour pour les gens, pour l'Église, pour mes employés est revenu avec un autre regard renouvelé. Puis c'est pas à cause que j'ai étudié ou que les gens ont été plus gentils. C'est à cause que mon cœur a été changé par une repentance par rapport au péché qui a été mis en lumière. Puis là, après ça, il y a comme... Et la suite se poursuit, là, tu sais. Où est-ce que là, c'est une marche. Et là, c'est pas comme victoire, Rocky, là, tu sais, qui a gagné, puis après ça, c'est terminé, c'est derrière. Le péché de l'orgueil, ça fait plus partie de ma vie. C'est derrière moi. Plus jamais. Non, malheureusement. Non, c'est une lutte constante. Et l'ennemi s'y prend d'une autre façon, de d'autres moyens, de d'autres... Bon, OK, ça sera peut-être pas par ça a été mis en lumière. Essayons d'autres stratégies. Donc, c'est une marche avec des montées et des descentes, avec des périples, avec des révélations, avec des repentances à venir encore une fois. Notre but premier dans la vie n'est pas de vivre heureux et même d'aller au ciel. Notre but premier, c'est de glorifier Dieu et de montrer aux autres combien Dieu est grand. Et ça, là, ça c'est comme... même très souvent, on ne prêche pas le salut comme ça. On prêche comme... Évite l'enfer, va au ciel, ticket, puis là, oh oui, peur, j'ai peur, donc oui, là, je lève la main, puis OK, c'est quoi la phrase magique, puis ça finit là. Boy! Puis après ça, on se rend compte qu'on passe à côté, puis ah non, moi, le christianisme, c'est pas pour moi. C'est parce que c'est pas le vrai message du christianisme. Et comment le faire? En portant beaucoup de fruits. Et comment porter beaucoup de fruits en demeurant attaché à la vigne? Ça a l'air simple, mais non, c'est très complexe et très simple à la fois. C'est une marche constante. En demeurant attaché à Jésus-Christ qui a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Et c'est très vrai. C'est très vrai qu'on ne peut pas rien faire spirituellement parlant. On ne peut être révélé à quel point ce péché-là ne peut être révélé autrement que par sa révélation. Et c'est pour ça que
tu sais, ce passage-là, qui est un passage que j'ai lu plein de fois, mais après ça, quand je tombe dans l'application concrète et dans comment est-ce qu'il prend vie dans ma vie, là, ça devient comme un passage que j'aurai sûrement à relire et à réétudier encore dans quelques mois. C'est un élément par lequel je dois me reprêcher les mêmes vérités et le même évangile pour revenir aux mêmes vérités qui vont m'affranchir et me rendre libre. On est appelé à être libre. La vérité vous rendra libre. Et parfois, cette vérité a besoin d'être transcendante et nous trancher pour venir au cœur du problème et que nos failles soient mises en lumière. J'aimerais m'arrêter ici pour prendre un temps de prière, de partage. J'aimerais ça, dans le fond, puis là, tu sais, je ne veux pas prendre, je sais que ça passe vite le temps. On va prendre un temps de prière et de partage dans 3 minutes. J'aimerais ça qu'on puisse prendre un temps de prière. Peut-être que s'il y a des personnes qui ont à cœur de partager, je ne veux pas empêcher non plus personne de partager. On va prendre un temps de prière. S'il y a des choses que vous avez à cœur de mettre devant Dieu, des choses que Dieu vous touche, que Dieu vous parle, que vous puissiez être à l'aise de le partager en prière ou le partager live. Fait qu'on va prendre quelques minutes.